Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Des gros robots qui font des gros combats contre des gros monstres et qui cassent tout un tas de trucs sur leur passage, c'est bien sûr Pacific Rim, sorti en 2013. Si le pitch semble avoir été imaginé par un enfant de 5 ans après un goûter très sucré, c'est l'acclamé Guillermo del Toro, auteur du Labyrinthe de Pan et de la Forme de l'eau, qui se cache derrière. On a déniché pour vous quelques détails de taille dans ce divertissement XXL. Pour Pacific Rim, on peut dire que Guillermo del Toro a tout vu en grand, et si beaucoup de décors ont été construits en miniature, d'autres sont réellement à l'échelle, comme le cockpit des robots qui à lui seul pesait plus de 20 tonnes. Tout était construit sur un système hydraulique qui faisait tout bouger pour simuler les mouvements du robot. Il faut dire que mis à l'échelle du monde réel, un Jaeger ferait environ 80 mètres de haut et pèserait pas moins de 2000 tonnes. Un grand enfant, ce Guillermo del Toro, si bien qu'il a lui-même participé à un court-métrage de fans intitulé Pacific Rim Training Day, dans la peau du kaiju s'il vous plaît. La voix du réalisateur a d'ailleurs été en partie modifiée et utilisée pour fabriquer les cris des kaiju du film. Le terme kaiju signifie étrange bête ou bête géante en japonais et constitue un genre à part entière au pays du soleil levant. Pacific Rim y rend hommage et est dédié à 2 maîtres du genre, l'américain Ray Harryhausen, animateur de films comme la trilogie Sinbad ou Le Choc des Titans, et le japonais Ishiro Honda, réalisateur de Godzilla. L'échelle de classement des kaiju se nomme Serizawa, le nom d'un scientifique dans le Godzilla original. Les kaiju ont 2 cerveaux comme dans Gojira vs Mega Gojira, et les scientifiques qui découvrent que l'un des kaiju est enceinte sont une référence au Godzilla de 1998. Les kaiju viennent des océans comme dans Le Monstre des Temps Perdus de 1953 et attaquent la baie de San Francisco comme dans Le Monstre vient de la mer. L'un des kaiju se nomme Onibaba en hommage au film éponyme de 1964, alors qu'un autre est nommé Karloff en référence à Boris Karloff, l'interprète de la momie et du monstre de Frankenstein. On a aussi repéré un kaiju qui ouvre ses mâchoires comme les Reapers de Blade 2, un autre film de Guillermo del Toro. Le réalisateur fait 2 autres clins d'œil à sa filmographie à travers les pilotes de Jaeger cette fois, puisque le dos de leur uniforme ressemble à l'échine du diable dans son film du même nom, ou que le casque du pilote de Cherno Alpha est un rappel du casque de Cronen dans Hellboy. Le nom des Jaegers vient de l'allemand chasseur et leur design est fortement inspiré des animés japonais de Goldorak à Evangelion. Le liquide jaune qui remplit les combinaisons des pilotes est d'ailleurs une référence au liquide jaune qui emplit les cockpits dans Evangelion. Le Jaeger Gypsy Danger est un hommage au Gypsy de Havilland, un moteur d'avion utilisé durant la Seconde Guerre mondiale. Le Jaeger a ainsi une pin-up peinte sur sa poitrine à la manière des avions de cette période. Les pilotes se nomment des jockeys comme dans le film Robot Jocks, et l'un des Jaegers reprend le même geste avec son poing que le robot de ce film. Quant au moment où un Jaeger utilise des containers comme gants de boxe, on avait déjà pu voir l'incroyable Hulk faire de même avec des voitures dans le film de 2008. Le personnage de Hermann Gottlieb tient probablement son nom de David Gottlieb, fondateur de la première entreprise de flipper et précurseur du jeu vidéo. Newton Geisler tient quant à lui bien sûr son nom d'Isaac Newton. Et durant la scène dans laquelle Newton Geisler se fait poursuivre par un kaiju, on a droit à un plan sur un pendule de Newton justement, toute cette scène rappelant beaucoup la guerre des monstres de 1966 par ailleurs. Toujours dans les références, le costume et la coiffure de Tendo Choi sont identiques à ceux du 11e Docteur dans la série Doctor Who. La fameuse réplique « Hey kid, don't get cocky » est piquée bien sûr à Han Solo par Yancey Beckett, et le surnom de Newton, Newt, est un petit clin d'œil à la petite fille d'Aliens le Retour. Côté casting, Charlie Hunnam de Sons of Anarchy retrouve Ron Perlman, son rival de la série et acteur fétiche de Del Toro. Ron Perlman joue Hannibal Chow, un personnage haut en couleur dont le nom est un hommage à Hannibal Chew de Blade Runner. Pour la petite histoire, Ron Perlman a avoué avoir tellement aimé ses chaussures dans le film qu'il les aurait gardées pour lui. Les fans de jeux vidéo auront aussi peut-être reconnu la voix des interfaces de Jaegers comme étant celle de Helen McLean, l'interprète de GLaDOS, l'intelligence artificielle du jeu Portal dont Guillermo del Toro est un grand fan. Enfin, terminons avec ce panneau routier sur lequel on peut lire Tool Street et Fong Street, des rues fictives nommées d'après le producteur Thomas Tull et Henry Fong, l'un des illustrateurs du film. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?